Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 18 au 24 mars. Allez. Oh, 5 de coupe, c'est l'énergie qui vous accompagne. Et nous avons la carte de l'empereur. Ok, alors... le 5 de coupe, c'est une carte de deuil. C'est une carte, alors on est déçu, c'est une carte de deuil, c'est une carte de perte, on est déçu, quelque chose n'a pas fonctionné, quelque chose n'a pas marché, il peut y avoir des changements qu'on ne souhaitait pas, parfois, avec cette carte du 5 de coupe, mais oui, on est triste, on est déçu. Voilà. Alors ça peut être une rupture, une déception, peu importe. Hein. La carte du 5 de coupe vous encourage à vous tourner vers de nouvelles perspective vous encourage à aller vers du renouveau. Et nous avons la carte de l'empereur. Complètement. L'empereur, c'est quelqu'un qui prend des décisions. Oui, c'est quelqu'un qui prend les choses en main. C'est quelqu'un qui prend des décisions, l'empereur. Complètement. Il prend les choses en main. Il concrétise des choses. On vous dit peut-être de reprendre les choses en main pour pouvoir tourner une page, pour pouvoir passer à autre chose. On peut obtenir ce que l'on souhaite avec la carte de l'empereur. Si on prend les choses en main. C'est l'action, c'est la conquête. On saisit la balle au vol, si j'ose dire. Vous voyez? Oui. Peut-être qu'on peut saisir une nouvelle opportunité. Mais il faut faire le deuil de... Pardon. Le deuil de quelque chose pour pouvoir saisir une nouvelle opportunité. Si on reste coincé, enlisé, fixé sur quelque chose qui n'a pas fonctionné, c'est compliqué d'avancer. On va regarder pour vous les béliers. Allez, pour les béliers. Pardon, oh là là. Bélier, 18 au 24 mars. Bélier, 18 au 24 mars. Il n'y en a qu'une? Oui, il n'y en a qu'une. 6 d'épée. Oh. L'impératrice. L'as de bâton. 5 de coupe. Et là, nous avons le 8 de coupe. Eh ben, la carte de la mort. Encore une carte pour vous, les béliers. Bélier du 18 au 24 mars. J'en ai combien? Waouh! J'ai 2 majeurs. J'ai la carte du monde et j'ai la carte du diable. Oh! J'ai l'as de pentacle en d'autres paquets. Je parlais du fait de saisir une nouvelle opportunité et de ne pas rester enlisé, coincé par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné. Oui, je le disais. Alors, l'as de pentacle, c'est un as, c'est un nouveau départ. C'est une nouvelle opportunité. Alors, elle peut être financière, professionnelle, mais c'est une guidance générale, donc ça peut être aussi une nouvelle opportunité dans votre vie sentimentale. Il faut adapter à votre situation. C'est quelque chose de concret, l'as de pentacle. On part, on prend ce nouveau départ, et c'est pas quelque chose, on va pas vers ce nouveau départ, par exemple, si c'est un nouveau travail, c'est un exemple, ça va pas durer 3 semaines, 1 mois. C'est quelque chose qui va durer dans le temps avec l'as de pentacle, puisque c'est du concret. On va commencer. J'ai le 6 d'épée et j'ai la carte de l'impératrice. Alors, avec le 6 d'épée, on part d'une situation connue pour aller vers une situation complètement inconnue. Ça parle de transformation, ça parle de passer de l'ombre vers la lumière, ça parle d'aller vers la paix. Voyez? Oui, on dépasse des obstacles avec la carte du 6 d'épée. On va vers quelque chose de plus paisible. On quitte peut-être des conflits, peut-être des difficultés. Voyez? Et j'ai la carte de l'impératrice. Moi, je pense qu'il peut vraiment y avoir une période de guérison après quelque chose de difficile. C'est comme si vous souhaitez vous diriger vers l'abondance. Vous souhaitez laisser derrière vous, vous êtes en train de laisser derrière vous du stress, des tumultes, quelque chose de compliqué.
Vous êtes en train de passer d'un état à un autre, si je puis dire. C'est un peu ça. Enfin, d'une situation en tout cas à une autre. Ce que vous voulez, vous, c'est l'as de bâton. Ben, vous voulez prendre un nouveau départ. J'ai 2 as. As de bâton, as de pentacle. Vous voulez prendre un nouveau départ. Vous voulez commencer une nouvelle aventure avec cette carte de l'as de bâton. Ah, mais complètement. Oui, vous voulez commencer une nouvelle aventure. Vous voulez du changement. Vous voulez aller vers une nouvelle opportunité ou un nouveau départ. Voilà, c'est ce que vous voulez. Votre défi, c'est le 8 de coupe. 5 de coupe, 8 de coupe, 6 d'épée. Le 8 de coupe, c'est l'abandon. On abandonne quelque chose, on laisse quelque chose derrière soi. Avec ce 8 de coupe, oui, on laisse quelque chose derrière soi parce que c'est devenu insatisfaisant. On veut quelque chose de plus satisfaisant, on veut quelque chose de plus authentique, on veut partir, découvrir de nouvelles perspectives, on veut faire face à l'inconnu, on veut... En fin de compte, on abandonne le familier pour aller vers quelque chose d'inconnu. Mais il est dans le défi. Donc, est-ce qu'il y a une résistance au changement? Ou alors il y a une peur de l'inconnu? Je parlais de ne pas rester enlisé, empêtré dans quelque chose qui n'a pas fonctionné. Ne vous accrochez pas à quelque chose qui n'est plus bénéfique pour vous. Ça vous retarde, ça vous empêche d'avancer. Vous devez aller vers cette transformation, vous devez aller vers ce changement. Parce que ce qui vous aide, eh bien, ce qui vous aide, eh bien, c'est la carte de la mort. Ah ben oui. Donc, ce qui vous aide, c'est cette transition, cette transformation, ce lâcher-prise, cette fin, ce changement, cette libération avec la carte de la mort. C'est ce qui vous aide. Il ne faut pas résister au changement. Non, il ne faut pas être dans l'incapacité à aller de l'avant. Il ne faut pas résister, en fin de compte, à une transformation ou à une fin. Non, il ne faut pas y résister. L'issue de la guidance, bah dis donc, c'est le diable et c'est le monde. Alors, bien évidemment, quand je vois le diable et le monde, effectivement, on peut mettre fin à une dépendance. Ça y est, la boucle est bouclée, je mets fin à une dépendance. Voilà, on se libère. On n'est plus enchaîné, attaché à quelque chose. On en fait le deuil. Oui. Après, on va les recouvrir, mais ça peut être des ouvertures, de nouvelles opportunités. Aussi, la carte du diable et du monde. Ça peut parler de succès, ça peut parler de séduction, ça peut parler d'attraction, oui, on peut rencontrer le succès. Donc, on va recouvrir des cartes. De toute façon, j'ai l'as de pentacle. Voyez? Ben oui. Donc, il y a cette nouvelle opportunité. C'est peut-être un nouveau travail, hein, bien évidemment. Ça peut être un nouveau travail. Une réussite professionnelle, pourquoi pas? Allez, je recouvre le 5 de coupe. Oh, je recouvre le 5 de coupe. Ok, d'accord, très bien. Le 5 de coupe avec la carte de l'ermite. 5 de coupe ermite. Alors, il peut y avoir un temps d'isolement et de solitude qui peut aider à guérir du chagrin et des regrets. Je vais en mettre une. Waouh. D'accord, ok. On l'a pas déjà, le magicien? Non, on l'a pas déjà. Je sais pas pourquoi je pensais l'avoir vu. Ouais, ok. Alors, peut-être que vous avez été là dans un temps de solitude. Vous avez pris du temps, peut-être, pour surmonter quelque chose. Peut-être pour guérir, effectivement, de quelque chose. Parce que, comme j'ai la carte du magicien, effectivement, après un moment de réflexion ou un moment de solitude, là, on en a marre et on est prêt à accueillir quelque chose de nouveau. Après un moment de flottement, les affaires reprennent. Il peut y avoir une reconversion, un nouveau domaine professionnel. En tout cas, c'est du neuf.
Peut-être que vous quittez l'isolement après, c'est possible, mais on quitte quelque chose pour se lancer vers une nouvelle opportunité. Quoi qu'il en soit. Peut-être que ces derniers temps, c'était pas folichon. Mais on sort de cette période. On va pouvoir respirer. Je recouvre le 6 d'épée. Et oui, je parlais de nouveauté. Je parlais de nouveauté. Et j'ai la carte du fou en dos de paquet qui parle d'une nouvelle aventure, d'un nouveau départ. Ne vous laissez pas entraver par des regrets pour aller vers cette nouvelle aventure ou pour prendre ce nouveau départ. Ne vous laissez pas entraver. Pardon. 2 de Pentacle. Ben, pour moi, c'est le fait de s'adapter à une nouvelle situation. Le 2 de Pentacle et le 6 d'épée. Alors peut-être dans des affaires financières, mais peu importe. C'est le fait de vous adapter à une nouvelle situation. En fin de compte, en partant avec le 6 d'épée vers quelque chose de plus paisible, vers quelque chose de plus, oui, de plus paisible, ben, vous allez retrouver un équilibre. Vous pouvez retrouver un équilibre dans un domaine de votre vie. De toute façon, le 2 de Pentacle parle aussi de choix. Hein. Mais je pense que c'est, oui. Faites le choix de partir. Complètement. Je disais tout à l'heure, de quitter un état pour aller vers un autre état. Donc, il va falloir vous adapter à une nouvelle situation, bien évidemment. Quand on part d'un endroit pour aller à un autre, par exemple, ben oui, il faut s'adapter. J'ai le 9 de bâton. Le 9 de bâton, on peut en avoir marre. On peut être fatigué avec cette carte du 9 de bâton. C'est une carte de courage. C'est une carte de force et de volonté. Avec la force et la volonté, on surmonte les défis. Vous voyez, on peut vous dire de prendre soin de vous-même, tout en restant déterminé. Tout en restant déterminé. On y est presque avec le 9 de bâton. On est presque à ce que l'on souhaite. Je recouvre l'as de bâton. Tiens donc. 7 d'épée, le diable revient. Ok, d'accord. Alors, le 7 d'épée, la tromperie, le secret. Alors, ça peut être une stratégie. C'est peut-être vous qui êtes stratège. Vous voyez, je sais pas, pour sortir d'une situation chaotique. Peut-être que vous êtes habile, peut-être que vous êtes rusé pour obtenir ce que vous voulez. Oui, pourquoi pas? C'est une possibilité. Peut-être que vous avez été aussi, bien évidemment, dans la réflexion avant de prendre ce nouveau départ. On a bien réfléchi. Vous voyez? Je recouvre. Le 8 de coupe et le soleil. Alors, le soleil, bien évidemment, parle de réussite, parle de succès. Avec le 8 de coupe, en fin de compte, dit que en fin de compte, c'est la clarté. C'est le fait d'y voir clair. Vous devez vous éloigner de quelque chose qui ne vous sert plus. Oui. Ça peut dire que la clarté, la joie ou le succès futur nécessitent de vous éloigner de quelque chose qui ne vous sert plus. C'est ça votre défi, les béliers. Oui. On abandonne quelque chose, on s'aventure vers de nouveaux horizons. On vous invite à l'audace. Je recouvre la mort. Avec la carte de la mort, j'ai le roi d'épée. Le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est l'autorité, c'est la vérité, c'est la clarté d'esprit. Il est rationnel, ce roi d'épée. Hein. Ah, il est rationnel. Il a compris la situation, le roi d'épée. Oui, il a confiance en sa logique, il a confiance en sa raison. Avec la carte de la mort, il y a une transformation qui est guidée par la clarté et l'acceptation de la réalité. Le roi d'épée facilite ce passage à travers des changements, vous voyez. Mais ce qui vous aide, c'est d'accepter cette fin et cette transformation. Oui, complètement. Ouais.
Je recouvre. Ah. Et allez hop. 2 d'épée en 2 de paquet. Et revoilà notre 8. Et bien revoilà notre 8 de coupe. Le 8 de coupe avec le diable. Le 8 de coupe avec le monde. Ok, ouais. Il y a l'achèvement d'un cycle et le début d'un autre. Là, vous êtes arrivé à un stade dans un domaine de votre vie où vous devez être prêt à passer à autre chose. C'est ça l'issue de la guidance. Vous voyez? Oui, l'achèvement d'un cycle et le début d'un autre. Complètement. Il y a peut-être une lutte pour vous libérer de quelque chose. De vous libérer de vos chaînes, vous libérer d'une situation, vous libérer d'une relation. Peu importe. C'est ça. Ouais. Et nous avons le 2 d'épée qui parle de choix. On n'est pas dans enfin, il ne faut pas être dans le déni. Je parlais de clarté d'esprit avec la carte du roi d'épée. Hein. Mais le 2 d'épée, parfois, on a l'impression d'être dans une impasse, on stagne, on est indécis, on est confus. Il y a des choses cachées, peut-être. Après, peut-être que quelqu'un cache quelque chose à quelqu'un d'autre. Pourquoi pas? Mais il y a une décision liée à une nouvelle opportunité. Il y a une décision liée à un nouveau projet. Avec la carte du 2 d'épée, oui. Alors peut-être que oui, vous avez été dans la réflexion avant de prendre cette décision, parce que cette décision, elle est importante. Vous voyez? Ouais, ça peut être vraiment une décision aussi liée à une dépendance. Mais bon, pour moi, de toute façon, pour atteindre un objectif, vous devez faire des choix. J'ai envie d'en mettre une dernière. Allez. J'en remets une dernière avec le diable, le monde. Et hop, on a l'as d'épée. Donc, je disais, j'en remets une dernière avec le diable, le monde, le 8 de coupe. Et nous avons quoi? Eh ben, nous avons le fou. Ben oui, hein, de toute façon, il y a une nouvelle aventure qui nécessite de quitter quelque chose. Il y a une nouvelle aventure qui nécessite de laisser quelque chose derrière vous. Pour aller vers une meilleure situation. Et nous avons l'as d'épée. Avec l'as d'épée, encore un as. As de bâton, as de pentacle, as d'épée, magicien, fou. Pas le fou. Mais c'est une nouvelle perspective. Alors, il y a peut-être une vérité, hein, je sais pas, peut-être que vous apprenez une vérité. Et puis voilà, vous décidez de partir après. Mais l'as d'épée, c'est vraiment une réalisation. C'est la clarté d'esprit. On y voit clair. Par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un, on y voit clair. Complètement, oui. C'est peut-être une prise de conscience qui vous mène à une nouvelle direction, à une nouvelle aventure. Pourquoi pas? Mais il y a de la clarté mentale. Il y a de la clarté intellectuelle. Complètement. Oui. Peut-être que... Ouais, oui. Non, je ne vais pas dire autre. Pour moi, c'est ça. Il y a de la clarté mentale et de la clarté intellectuelle. Il y a une dépendance et une libération. Il y a quelque chose qui vous permet de vous libérer. Voyez? Oui. Peut-être, encore une fois, quelque chose que vous apprenez ou d'un coup, il y a un déclic. Parfois on a un déclic. Voyez? Mais c'est complètement ça. Oui, 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 oui. On tranche avec l'as d'épée. Hein. C'est une arme de guerrier. Hein. Ça tranche. On a un nouveau plan. Voyez? Les pensées sont claires. C'est vraiment ça. On est plongé au cœur de l'action hein, avec l'as d'épée. De toute façon, ce n'est pas une carte contemplative. Pas du tout. Vous avez le pouvoir de transformer les choses. Nous avons aussi la carte du magicien, je le rappelle. Je prends encore une carte pour vous, les béliers. Du 18 au 24 mars. Bélier, 18 au 24 mars. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les béliers? Kiss and Love. Du 18 au 24 mars. Né pour s'amuser. Adapté en genre. La vie tout autour de toi paraît bien sérieuse. Responsabilité, tâches, devoirs, et toi dans tout ça. Le plaisir a tendance à passer après tes obligations et tes soucis. Et si tu essayais de faire l'inverse, plus on s'amuse et moins on a de temps pour les soucis. C'est comme ça que le changement, c'est comme ça que le changement arrive.
Et si tu commençais d'abord par amener la paix en toi, la paix se cultive de l'intérieur, comme ça tu l'emmènes partout. Comment y parvenir? En effectuant l'inverse de ce que tu fais maintenant. On respire et on s'apaise tout doucement. Pour vous les béliers, j'ai le 5 de coupe, j'ai le magicien. Et j'ai la carte de l'ermite. Pour moi, en cette semaine, moi, je pense que vous avez pu être dans l'isolement, vous avez pu être dans la solitude. Pour moi, vous êtes en train de guérir de quelque chose. Voyez, d'un chagrin, vous êtes en train de laisser des regrets derrière vous. Parce que cette carte du magicien parle de surmonter le chagrin ou les regrets. Parle de prendre un nouveau départ. Il y a une nouvelle aventure pour vous ou un nouveau départ. Ne vous laissez pas entraver. Vous voyez, certainement pas. Certainement pas. Je répète, que l'on a la carte du fou. Vous êtes prêt maintenant à passer à autre chose, à reprendre votre route, à passer à un nouveau chapitre, peu importe ce qui n'a pas marché. Voyez, oui. Là, on reprend son bâton de pèlerin, j'ose dire, un peu, et on part dans cette nouvelle aventure. Voyez, vous passez à autre chose. On vous dit de passer à autre chose, d'arrêter de perdre votre temps en restant fixé sur quelque chose qui n'a pas fonctionné. Il vous faut regarder ailleurs. Voilà les béliers. Je vous souhaite les béliers. Bien une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.